Vous vous posez la question s'il faut choisir un harnais ou un collier pour votre chien. C'est normal, c'est une question qui revient presque systématiquement. Je vais vous parler des avantages et des inconvénients de chacun et nous allons voir qu'est-ce qui correspond exactement à votre profil de chien. C'est parti. Bienvenue sur Vivre avec son chien. Je suis Mathieu, éducateur canin comportementaliste. Retrouvez mon livre offert, mes contenus et mes liens en description ou directement sur mon site internet vivreavecsonchien.com. Je vous parlerai ici de harnais et de colliers classiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Un harnais classique, c'est un harnais qui est typé traction. C'est pour ça que ça a été inventé au départ. Donc, un harnais qui va avoir le côté haut et le côté bas beaucoup plus large. Lorsqu'il va tirer sur la laisse, la charge sera répartie sur une grande surface. Vous voyez, ça se met comme ça. Il tire et son poitrail s'aplatit sur la partie large. Ça, c'est pour le harnais. Et pour le collier, même chose, le plus large possible, de sorte à ce que la charge soit répartie sur une large surface. Donc, c'est à peu près le même principe. Je vous accompagne sur les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord, pesons le pour et le contre. Alors, les avantages du harnais. Il y en a principalement deux. Le premier avantage, c'est que le harnais va permettre à votre chien de faire une activité sportive. S'il aime ça, bien sûr, parce que c'est pas le cas de tous. Donc, il va pouvoir tracter en sécurité avec un confort maximum. Et le deuxième avantage, qui est un petit peu mélangé dans le premier avantage, c'est le côté confortable. Il est bien évident que quand le chien tire sur la laisse, ça sera toujours plus confortable s'il appuie sur le thorax plutôt que s'il est sur sa gorge. Normal. Les inconvénients du harnais, il y en a quelques-uns. Déjà, ça va encourager votre chien à tracter. Et oui, c'est pour ça qu'il a été inventé. Donc à chaque fois que le chien a un appui thoracique, mécaniquement, il va vouloir aller contre cette force qui le retient. Donc il va tracter. Ça va engendrer des difficultés pour apprendre la marche en laisse, c'est pas du tout adapté. Et vous avez un autre problème aussi, mine de rien, c'est que si votre chien a des troubles du comportement, le fait de tirer sur la laisse et de lui mettre un appui thoracique répété, ça va augmenter son niveau d'énergie, ça va le faire monter en pression. Donc un chien qui est agressif, interdit de lui mettre un collier, c'est trop risqué, au contraire, ça va avoir tendance à le rendre encore plus agressif. Concernant le collier, il aura l'avantage de réduire la capacité de traction de votre chien. Et il va aussi vous permettre de lui apprendre plus facilement la marche en laisse, à condition de guider la tête en levant le bras vers le haut pour guider la tête du chien là où vous le voulez, et non pas en étant de loin, en tirant sur la laisse, en étant relativement bas, parce que sinon votre chien va avoir tendance à avancer son cou, le collier va partir relativement bas. Résultat, vous aurez un chien qui tracte à peu près aussi fort que s'il avait un harnais. Donc, on lève la main, on fait tourner la tête du chien quand on veut le guider. Côté inconvénient, le collier va avoir tendance à écraser la trachée de votre chien, à provoquer des lésions s'il tire beaucoup à la longue. Donc, apprenez la marche en laisse correctement. Si c'est difficile, trouvez des options alternatives, une longe, un enrouleur, histoire que le chien ait plus de mou dans la laisse, parce que s'il tire tout le temps sur son collier, ça peut être relativement grave. Un collier, c'est bien, mais pas si votre chien tracte. Petite parenthèse, si vous voulez le collier ou le harnais que je vous recommande, je vous mets tous les liens en description. Maintenant que vous avez les avantages et les inconvénients du harnais et du collier, je vais vous expliquer qu'est-ce qui correspond à votre chien, puisqu'on va décrypter quel est l'accessoire à utiliser en fonction du type de chien que vous avez. Premièrement, le chiot. Alors le chiot, vous pouvez utiliser un harnais et un collier, les deux. Pourquoi ? Le harnais va permettre que votre chiot se balade tranquillement et fasse plein d'erreurs, donc il tire beaucoup sur la laisse, sans pour autant que ça lui fasse des lésions au niveau du cou. Par contre, il faudra garder en tête que ce harnais ne doit pas être utilisé pour tracter, surtout pas pour un chiot. Ses articulations ne sont pas encore formées. Tant qu'il n'a pas 1 an et qu'il est suffisamment solide sur ses appuis, on ne fait pas tracter. Le collier, par contre, lui, il va permettre au chiot d'apprendre la marche en laisse. Et ça, c'est important parce que ça sera très difficile, comme je vous l'ai dit précédemment, de lui apprendre la marche en laisse si c'est un harnais. Donc, petit collier, une fois de temps en temps, pour apprendre la marche en laisse. Et dans le confort du quotidien, vous pouvez lui mettre un harnais en veillant à ce qu'il ne tracte pas avec. Deuxième profil de chien, celui qui est très actif. Alors pour celui-là, c'est comme pour le chiot, vous pouvez utiliser soit le harnais, soit le collier, et ça va dépendre un petit peu des moments. Si c'est pour, par exemple, un moment où il va rencontrer un autre chien, je vous encourage à ce que ce soit un collier. S'il y a un comportement qui est indésirable, ce sera plus simple à diriger la tête. Mais par contre, il faudra veiller à ne pas tirer sur la laisse. Quand il est en collier, il ne doit pas tracter. Comme le chiot, c'est la même chose. Par contre, pour tout ce qui est harnais, là c'est excellent pour le faire tracter au contraire. Vous pouvez, alors bien sûr pour rajouter du confort, parce que suivant le chien que vous avez, avec un harnais il va tracter très fort, vous pouvez mettre une ceinture à la taille et une laisse élastique. C'est un accessoire super pour faire de la traction avec votre chien, sans qu'il se blesse ou que vous ne vous blessiez également. Donc harnais, collier pour le chien très actif, les deux iront, ça dépend du type de choses que vous faites avec lui. Troisième type de chien, celui qui a une tendance à être agressif, qui a tendance à charger les chiens ou charger les humains ou les voitures. Celui-là, il faudra plutôt le mettre en collier, parce qu'avec un harnais, forcément, ça va augmenter son niveau d'énergie
précisément au moment où on ne voudrait pas qu'il explose. Donc on va privilégier le collier. Comme ça, s'il a un comportement indésirable, vous levez le bras, vous détournez la tête du chien de ce qu'il est en train de fixer ou de ce qu'il est en train d'agresser, et ça sera beaucoup plus logique pour lui faire comprendre ce qu'on attend de lui. Il faudra quand même faire attention. S'il a tendance à charger un petit peu tout ce qu'il croise, en collier, il aura quand même tendance à se blesser. Donc faites attention de ne pas le laisser charger à répétition, anticipez, et j'ai même envie de vous dire, c'est quand même un trouble du comportement. Faites appel à un comportementaliste canin ou à un dresseur qui s'occupera de régler ce trouble avant que ça ne s'aggrave. Quatrième profil de chien, celui qui est calme, tranquille, adulte, posé, équilibré. Alors lui, vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez, faites ce qui est le plus confortable pour lui. S'il n'a pas tendance à tirer en laisse, vous pouvez le laisser en harnais si vous jugez que c'est confortable. Si vous estimez que de temps en temps il faut le reprendre et qu'en harnais il a un petit peu trop de force, vous pouvez basculer sur le collier. Voilà, vous avez le choix, vous prenez pas la tête, on se fait pas de nœud au cerveau quand c'est pas nécessaire. Il existe bien sûr plein d'autres profils de chiens. Je vous invite à me dire le profil de votre chien en commentaire et j'y répondrai. Si je peux vous filer un petit coup de pouce, ce sera avec plaisir. Conclusion, mis à part les cas très spécifiques, je vous encourage à tester à la fois le collier et le harnais et vous pouvez tout à fait équiper votre chien des deux à la fois, ce qui va permettre de jongler facilement de l'un à l'autre et vous pourrez vous rendre compte qu'est-ce qui lui correspond le mieux. Pour tous ceux qui sont encore là, merci. Je vous offre en description mon livre Chien heureux, les 4 piliers indispensables pour comprendre les besoins essentiels de votre chien. Vous avez également en description les harnais et les colliers que je vous recommande, qui sont à mon avis les plus adaptés. Vous êtes libre de liker, commenter, partager et surtout vous abonner pour ne rien rater. Merci, c'était Mathieu. Ciao!